Moi, j'ai pas la volonté aujourd'hui de te dévoiler tout ce qui se passe dans mon vestiaire, parce que j'imagine que c'est quelque chose, comme je t'ai dit, si j'étais joueur, je le prendrais mal. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des joueurs cadres qui sont rentrés frustrés, qui ont commencé forcément à faire des réflexions aussi un petit peu à l'ensemble de l'équipe, sur la défaite, sur le comportement, que voilà, on doit faire plus, on est l'Olympique de Marseille, tu peux pas te permettre d'aller perdre comme ça contre une équipe à 10 contre 11 depuis une heure, etc., etc. Donc jusqu'à là, bon, c'était des mots, et après, ça se lève, ça crie. Là, il y a toujours normalement deux, trois mecs qui viennent, qui séparent. C'est ce que certains ont essayé de faire. Après, ça, voilà, le coach arrive. Normalement, tu reprends le calme, le coach prend la parole, et puis voilà, et puis il reste encore des matchs, et puis la saison a bien démarré. Là, non, là, on est parti sur affrontement physique, coup de poing. On a un petit, malheureusement, qui en plus, à ce moment-là, fait une sorte de malaise vagal, Bacola, le petit ouais. Bacola, exactement, qui tombe par terre. Et tout ça dans un vestiaire, mais une scène de chaos. Moi, j'ai jamais vu ça. Ça arrive de monter un petit peu dans les tours, mais tu peux pas arriver à une agression physique, un coup de poing dans la bouche, et machin, et truc, et la sécurité qui vient pour te séparer. Mais on est où? On est là pour faire du football. Moi, si j'étais un joueur de foot dans cette équipe, ça me plairait pas de savoir que un dirigeant de mon club est capable d'aller relayer ce qui se passe dans notre vestiaire. Le vestiaire, c'est sacré. Et c'est pourquoi on a essayé, sur les 24-48 heures qui ont succédé donc cet épisode malheureux, de calmer un petit peu les choses, d'expliquer qu'il y a eu, oui, des débordements, oui, des échauffourées, mais qu'il ne fallait pas non plus en faire une affaire d'État. Parce qu'on espérait fortement que ces 2 jours off permettent aussi aux joueurs concernés donc de réfléchir un petit peu par rapport à ce qui s'est passé et de peut-être tout simplement demander pardon au club, pardon au coach. Il n'y a pas eu d'excuses de ce côté-là, donc aussi bien le samedi que le dimanche. Et on a convoqué donc les 2 joueurs avec Pablo le lundi dans l'après-midi, avant qu'on explique dans une réunion avec la présence du coach, de tous les joueurs, de Pablo et moi-même, qu'on explique donc les sanctions qu'on avait décidé de prendre à l'encontre de ces 2 joueurs-là. Quand tu veux être une institution forte, quand tu veux être entre guillemets un club fort, il faut savoir que si tu dois prendre des décisions qui vont peut-être t'affaiblir sportivement, certes, mais te renforcer en tant que groupe, en tant qu'équipe et en tant qu'institution, il faut savoir les prendre. Jonathan Rowe va partir. Peut-être que j'aurais aimé que ça se fasse de façon différente. Peut-être que j'aurais pu moi aussi optimiser peut-être le transfert ou pas. On ne sait jamais. Mais en tout cas, ça m'arrange pas ce qui sort dans la presse. On a déjà Pachao. Tu vas me dire que footballistiquement, on l'a remplacé. Oui, certes. Mais on n'avait pas prévu que ça se finisse comme ça. Et un joueur comme Adrien Rabiot ne pense pas aujourd'hui que je vais te dire, Flo, oh t'inquiète pas, je vais trouver un joueur plus fort que Rabiot en 10 jours de mercato. C'est pas vrai. Je sais très bien le poids qu'a eu Adrien Rabiot sur notre saison. Je l'ai dit et répété. Au-delà de l'homme extraordinaire qu'il est, il y a aussi le joueur qui est fabuleux, qui nous a porté l'année dernière, et ça, je n'oublierai jamais. À un moment donné, je pense que tous les êtres humains peuvent être amenés à se tromper, à avoir des agissements parfois qui sont où tu vas en faute. Mais là, la faute, elle est beaucoup trop grave. Elle est beaucoup trop grave pour un club de foot. Moi, je vois les joueurs, je voyais la tête des joueurs, ils étaient choqués. Il y avait des joueurs qui étaient choqués. J'ai des agents qui m'ont appelé depuis 3 jours. Les joueurs, ils disent, on n'a jamais vu ça. C'est clair que oui, il y a un contexte, en tout cas depuis un mois, avec beaucoup pas de laisser aller, parce qu'on laisse rien aller, on est derrière tous les jours, mais où, à chaque fois que tu mets un règlement intérieur, tu commences à mettre, l'année dernière, on a eu beaucoup de blessures. On a mis des checks médicaux, donc quotidiennement, les joueurs viennent se faire checker avant la séance. Tu as des joueurs qui viennent et qui te disent, mais non, mais pourquoi des checks? Mais on n'a pas envie, nous. Ça, c'est des choses de football aussi, si on veut rentrer dans les détails. Et cette année, on a l'impression que parce qu'on s'est qualifié en Ligue des Champions, tout est discuté. Tout. Pourquoi la réunion c'est ça? Pourquoi c'est pas ça? Pourquoi le voyage c'est comme ça? Pourquoi le check médical? Et nous on a dit, oh les gars, ce qu'on fait c'est pour votre bien. Sauf qu'ici il y a tellement de passion, tellement d'amour, que peut-être que certains joueurs ont pensé qu'on pouvait se permettre d'arriver un petit peu en retard, de faire ci, de faire ça. Et nous on a combattu ça depuis le début, depuis la reprise, depuis juillet. Et ça c'est pas que pour Rabiot ou Rowe ou pas du tout, hein. Je parle là c'est général. Et quand on a exigé que toutes ces amendes et tout ça soit réglé au capitaine, donc Balerdi, avant le départ à Rennes, ça n'a pas été fait non plus. Et tu arrives à Rennes, le premier match de la saison, dans un contexte qui pourtant était très favorable, un mercato qui était positif, tu avais gardé tes meilleurs joueurs et tout était bien, et tu arrives à ce genre de bagarre, parce que c'est une bagarre. Donc on a décidé de prendre des sanctions qui étaient certes fortes, mais quand il y a des comportements comme ça, tu ne peux pas laisser passer. Je ne me permettrai pas jamais de dire l'enfant terrible Rowe, l'enfant terrible Rabiot, ce n'est pas vrai. Ils nous ont jamais causé le moindre problème ici. Adrien, c'était plus qu'un leader, c'était pour nous, en tout cas, comme tu as dit, ce maillon fort de ton équipe, aussi bien humainement et aussi bien sur le terrain. Moi, encore plus, au-delà du respect, j'avais de l'affection. J'ai de l'affection pour Adrien Rabiot. Ça va pas changer, ça. Hein. C'est pour ça qu'on a d'autant été plus choqués que ça arrive avec un joueur comme ça. Ça aurait pu arriver avec un ou deux, t'aurais dit, putain,
On va sanctionner pareil, de toute façon. Mais on a toujours su qu'il était un peu bancal ou... Là, non. Moi, je vais jamais remettre en question ni le professionnalisme et ni le joueur. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit parce que je le dirai pas et parce que ce serait un grand manque de respect. J'oublierai jamais les sacrifices qu'il a fait Adri pour venir. Donc je sais très bien les efforts qu'il a fait. Je sais très bien les offres qu'il a reçues cet été et qu'il a même pas, entre guillemets, pris en considération parce qu'il se voyait vraiment rester. Et nous, plus que lui donner 3 ans de contrat avec un des meilleurs contrats du club, etc., on ne peut pas de faire plus que montrer tout l'attachement et l'affection qu'on avait pour lui. Par contre, quand il se passe ce genre de choses, c'est un acte isolé, mais c'est quelque chose de trop grave pour passer à côté. Je ne sais pas quoi répondre à ça. On lui a mis une offre sur la table depuis plus de 2 mois et demi, qui était... je ne sais même pas si quelqu'un à l'Olympique de Marseille a déjà gagné ce salaire-là. Voilà. Mais on a fait une offre de contrat qui était juste par rapport au niveau du joueur. Attention, il a mérité, mais qui était pour vraiment le mettre, encore une fois, dans le top de notre projet, tout en haut. Donc aujourd'hui, se dire qu'on va perdre Adrien Rabiot à 10 jours de la fin du mercato, pour ramener qui ? Dis-moi aujourd'hui sur le marché, je vais ramener qui au moins au niveau que Rabiot. Je dis pas plus fort parce qu'il n'y a pas, mais au moins au niveau. Moi, depuis le début, je dis, avoir Adrien Rabiot dans cette forme-là, à cet âge-là, dans ces conditions-là, parce que quand je dis qu'il a fait des vrais sacrifices, il a fait des vrais sacrifices. Il n'a pas du tout un salaire aujourd'hui qui nous met en porte-à-faux. Non, il a fait des vrais sacrifices. C'est une anomalie. C'était une anomalie de signer Adrien Rabiot à l'OM après ce qu'il a fait à la Juventus. Et j'étais très heureux de ça. Mais ça n'excuse pas tout. Ça n'excuse pas tout. Il y a des règles pour tout le monde dans le club. Et tu peux pas, comme j'ai dit, regarder à la tête du client. Bon, si c'est lui, je ferme les yeux. Si c'est lui, non. Parce qu'après, tu as 22 mecs à gérer. On ne peut pas se permettre, en tout cas, de réagir différemment en fonction de qui est le joueur ou pas. Tu peux pas travailler comme ça dans le football. Non, nous on n'est pas sur ça, on a pris la décision. Donc aujourd'hui, je pense que même l'avocat, on a écouté un petit peu hier, il a dit clairement que aujourd'hui ils se considèrent sur la liste des transferts, donc il n'y a pas de souci. On trouvera ou pas un arrangement, mais en tout cas, aujourd'hui, ça n'a jamais été une éventualité, en tout cas, de faire marche en arrière. Et si vous ne trouvez pas de club à l'offre que vous attendez, parce que, comme vous dites, vous n'allez pas brader Adrien Rabiot, est-ce que vous pourriez le réintégrer dans l'effectif ou au contraire, il sera impossible de le voir jouer cette saison avec l'OM ? Flo, la seule chose que je peux te dire, c'est que c'est 2 top joueurs, comme je t'ai dit, 2 top joueurs, un peu plus jeune, un déjà très très confirmé, et que depuis hier qu'il s'est passé tout ça, le téléphone il n'arrête pas de sonner. Je pense que le sien aussi, le nôtre aussi, donc je pense pas qu'on va avoir du mal à trouver en tout cas un top club qui sera très content d'accueillir Adrien et un bon club qui sera content aussi d'accueillir un Jonathan Rowe et lui donner peut-être plus d'espace, en tout cas de temps de jeu et le développer, sachant que c'est lui aussi pour moi une belle promesse dans le football. On s'est appelé tout le week-end. On a passé le samedi dimanche au téléphone jusqu'à 3-4 heures du matin avec le coach. Il a été choqué mais déçu. Mais pourquoi, Mehdi ? Pourquoi cette rage ? Pourquoi cette méchanceté ? On a fait une super prépa, comme je t'ai dit, on est content de ce qu'on est en train de faire. On avait gardé donc tous nos meilleurs joueurs, notamment Adri, avec qui on était en train de discuter d'une prolongation de 3 ans, et on sait très bien, il l'a répété maintes fois, qu'il avait plaisir à continuer, etc. Tu fais des bons matchs de prépa, le stade est plein, les supporters sont contents. Pourquoi, après la première défaite, on arrivait là ? Je comprends pas. Ils n'ont jamais eu un problème entre eux. Pour moi, c'est incompréhensible. RMC, After Marseille.